Voilà, une fois que vous avez choisi votre vidéo, on va voir la première étape, c'est comment la télécharger depuis YouTube pour l'avoir en .mov. C'est un format que lit facilement iMovie. Donc vous tapez sur Google YouTube to MOV et normalement vous tombez sur Clip Converter qui va très bien pour ça. Vous allez copier votre adresse URL de la vidéo, vous la collez ici. Maintenant, vous choisissez le format. J'aimerais en Apple QuickTime Movie. On met continuer. Il analyse la séquence. Il voit que le maximum de qualité c'est 480. Le top, ce serait d'avoir une vidéo à 720. Comme ça, on a quand même une qualité un peu meilleure. Et une fois qu'on a fait ça, on clique débuter, comme vous venez de le voir, et c'est parti. Ça prend un petit instant. Une fois que c'est ça, vous faites télécharger et vous avez cette vidéo qui va apparaître dans les téléchargements. Voilà, une fois que la vidéo est terminée, se trouve ici, vous pouvez ouvrir iMovie pour commencer le travail de montage. Vous tapez iMovie, vous le faites démarrer et normalement vous tombez soit sur une vidéo comme ça, quelqu'un qui a déjà travaillé. Alors si c'est le cas, vous allez taper ici dans projet, vous faites juste le petit plus pour créer votre projet, c'est un film. Vous mettez aucun thème et vous mettez juste pub et votre prénom. Voilà, c'est parti. Normalement maintenant il faut aller dans projet, vous ouvrez votre projet à vous. Ici on voit qu'on a finalement des choses qui sont dans la bibliothèque mais qui ne nous intéressent pas trop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre pub. Vous allez sur téléchargement et vous trouvez votre pub que vous balancez directement dans iMovie. Ici, donc, on est bon. Laissez-moi vous montrer d'une autre manière la différence. Tout fonctionne. Bon, il y a juste une petite partie que je vais améliorer. C'est-à-dire qu'ici, on peut faire des réglages d'après la longueur. Je vais juste prendre quelque chose d'un peu plus grand parce que ce qui m'embête, c'est qu'il y a cette pub à la fin, toute la partie là ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. Et moi en général quand je supprime quelque chose, vous avez deux méthodes, soit on prend ici la partie jaune quand c'est au milieu et on enlève. Ça c'est la première méthode, peut-être la plus simple. Alors, on n'arrive pas à être aussi précis que je veux, parce que moi j'aimerais être un peu plus dans le détail. Si plus vous voulez être précis, plus il faut agrandir la fenêtre. Ici, là peut-être j'arriverai à avoir juste, j'aimerais finir voilà, quand c'est complètement blanc. Ça c'est la première méthode. Ou vous pouvez utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire là je vais exprès rallonger le film. On va là où on veut couper, donc moi je voudrais couper ici. On va dans modifier, scinder le plan ou commande B. Et on enlève le plan. Et de nouveau ici, est-ce que je finis pile sur le blanc? Pas tout à fait. Du coup, je vais me remettre pour être juste, paf, ici c'est parfait. Vous pouvez aussi après rétrécir de nouveau la fenêtre pour retrouver notre vidéo complète. Le plus simple est d'avoir le plus de lisibilité possible, donc je vais la mettre juste comme ça. Là c'est une bonne taille pour moi. On va enlever le son parce que ce son là justement ne nous intéresse pas. Je vais l'enlever et je vais enregistrer le mien. Ici, vous avez le petit micro. Du coup, vous pouvez juste peser sur le micro. Quand vous êtes prêt, vous mettez quand même la tête au début et vous appuyez sur play. Voici une autre manière de voir la différence entre quelqu'un qui tape à 10 doigts et quelqu'un qui tape encore comme un bébé à 2 doigts. Ça, c'est un mec qui tape à 2 doigts. C'est mignon, non ? Ça, c'est un mec qui tape à 10 doigts. Impressionnant, non? Voilà, j'ai fait mon doublage. Il n'est pas tout à fait synchro, comme on va le voir là. Voici une autre manière de voir la différence entre quelqu'un qui tape à 10 doigts et quelqu'un qui tape encore comme un bébé à 2 doigts. Jusque-là, ça allait pas si mal. Ça, c'est un mec qui tape à 2 doigts. C'est mignon, non? Là, par exemple, j'étais un peu trop tôt. Donc, ce qu'on peut faire de nouveau, ce qu'on peut faire ici, c'est le montage du son. Et vous avez le son ici. Je peux aller dans modifier, scinder le plan. Ici, j'ai scindé mon plan et je peux du coup le placer
aux bons endroits pour que ce soit un petit peu mieux. C'est mignon, non? Ça, et là aussi j'ai commencé un peu trop tard, du coup je vais scinder de nouveau. Pour mettre ça un petit peu plus tôt, histoire que ce soit synchrone. Ça, c'est un mec qui tape à 10. Alors là, il faut que je sois un peu juste. Ça, c'est un mec qui tape à 10 doigts. Et puis, je sais pas juste, faudrait mettre ça. Et puis après, couper encore, donc faire un petit peu de montage. Et ça, c'est à vous de faire justement jusqu'à quand ce soit picot-pélo. Je ne vais pas vous montrer tout pour toute ma vidéo parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter un titre. Donc vous allez dans titre. Ici, vous en avez tout plein. Mais le problème, c'est que ça va rajouter directement un titre ici, à moins que vous mettiez vraiment toute votre séquence. On va mettre un titre tout simple. Je vais le mettre juste ici. Il faut le mettre vraiment devant pour que le titre commence sur dur noir. Puis on va mettre un titre. Cours, c'est pas mythique, c'est informatique. « 10H », le titre c'est ma pub. Et du coup, hop, on va profiter de mettre son nom. Et du coup, là, on a quelque chose d'animé. Vous avez donc votre pub ici qui apparaît, votre titre, bon, qui vient de s'effacer, super pratique. Donc si c'est comme ça, vous recommencez. Hein. Cette fois, ça devrait être bon, voilà. Donc vous avez le titre. Je trouve un peu long, hein, parce que là ça dure des plombes. On va dire si je le prends qui dure un peu moins, genre juste 3 secondes, ça va suffire. Du coup, j'ai ma pub ici. C'est un peu embêtant parce qu'il n'y a rien qui se passe, parce que vous avez juste le titre. Du coup, moi j'aimerais rajouter une petite musique, ce que vous pouvez faire en allant dans ici audio et vous allez dans GarageBand ou bien iTunes, ça dépend, et vous pouvez trouver certaines choses. Ici apparemment il n'y a pas grand chose. Si je vais dans les effets sonores, il n'y a rien. Donc du coup, si vous voulez rajouter une petite musique, ah voilà, en fait c'est que c'était pas rapide du tout. Et si vous êtes dans GarageBand, ah, les effets sonores, ça c'est le top. Vous pouvez avoir, bon, on va pas rajouter un aboiement, mais on peut regarder ce qu'il y a. Ça peut être pas mal, ça fait un petit peu kitsch quand même. Ça c'est pas top, donc vous écoutez quand vous avez un truc qui vous plaît. Vous le sélectionnez et vous pouvez le mettre. Ah, laissez-moi, ça me plaît bien. Vous pouvez le mettre et on le met de nouveau juste en dessous. Mais on n'a pas besoin que ça dure tout le long, on a juste besoin que ça dure le temps du clip. Du coup, on peut, retourner en arrière, comme on l'avait vu avant. Puis vous voyez qu'il prend automatiquement la différence. Ce qui est assez bien aussi avec iMovie, c'est que normalement, quand on passe d'un son à un autre, on fait ce qu'on appelle des fondus. Et ici, en déplaçant, vous voyez le petit point que vous avez ici, on voit qu'on change la courbe de notre son et ça fait des fondus enchaînés, c'est-à-dire que le son il va baisser progressivement. Et ça c'est parfait, on peut même mettre que le son commence aussi progressivement. Ça c'est parfait si on a de la musique. Ici comme je parle, on va pas le faire, mais sur cette musique là c'est parfait pour avoir un fondu tout à fait correct. Voilà, vous avez entendu, il diminue très légèrement et ça c'est parfait. Une fois que vous avez ça, j'aimerais que vous fassiez aussi un petit générique de fin.
Donc de nouveau, vous allez dans les titres, il y a tout plein de génériques de fin. Le plus classique est ici, vous mettez 2-3 choses et de nouveau vous mettez une musique. Ce qui est aussi assez pratique, c'est par exemple ici, vous pouvez rajouter des effets sonores. Je sais pas, vous pourriez mettre un bing ou quelque chose comme ça. Si vous voulez mettre un peu d'effets sonores, de nouveau vous allez dans l'audio, vous trouvez des effets pour améliorer votre pub. Une fois que votre pub est terminée, alors moi je vais la terminer maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faudra faire. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous pouvez exporter le film. Alors ici c'est assez simple, avec iMovie, normalement vous avez le petit onglet ici. Vous mettez exporter et on va exporter tout simplement un fichier, on va pas le mettre sur iTunes, on va pas le mettre sur YouTube. On va tout simplement exporter un fichier. On va regarder la résolution. Pour moi, ça ne me sert à rien d'avoir du 720 parce que c'est du 480, mais on n'a pas d'autres options, donc on va mettre ça. Qualité, vous choisissez plutôt élevé. Compression, plutôt rapide, on va dire meilleure qualité, c'est toujours sympathique. Si vous avez peu de temps pendant le cours, si ça vient à la fin du cours, mettez plutôt rapide. Ajouter à cinéma, on ne veut pas. On va exporter cette pub traite la vidéo de Grégoire trop fort et vous mettez tout simplement suivant. On va l'enregistrer où, ça dépend où le prof vous le demande. Moi ça va très bien sur le bureau parce qu'après on le mettra sur le serveur ou sur votre clé USB. Pub Grégoire enregistré et hop, normalement tout ça va partir. Et vous voyez ici vous avez l'activité. Comme le film est très très court, c'est assez rapide et normalement vous devez la retrouver directement sur le bureau, partage réussi, affiché, et vous voyez ma pub est là, c'est parfait. Une fois que c'est ça, vous la mettez sur le serveur élève et on la regardera tous ensemble après. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous souhaite bon courage pour le montage de votre vidéo. Ciao ciao.